Bonsoir, chers amis auditeurs, bonsoir, chers frères et sœurs. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis à ce que nous soyons encore en vie en ce moment. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné de quoi manger, il nous a donné la santé. Il y a de quoi lui dire merci. Merci pour ce nouveau mois que le Seigneur nous accorde. Ce nouveau mois de novembre qu'il a ajouté à chacun de nous. Gloire lui soit rendue dès maintenant et à jamais. Avant de commencer ce chant, n'est-ce pas, ce moment d'intercession, nous allons chanter le numéro 63 des hymnes et louanges. Numéro 63 des hymnes et louanges. Ô bonne nouvelle, Jésus donne. Dieu donne en Jésus, n'est-ce pas, la vie éternelle. Vraiment, c'est une grâce que Dieu nous a encore accordé ce nouveau mois. Ce n'est pas parce que nous sommes en très bonne santé ou parce que nous méritons, non. C'est par grâce que nous sommes là. Et il y a de quoi le louer, l'adorer, car il est ce Dieu bon et merveilleux. Nous allons chanter le numéro 63 des hymnes et louanges. Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange, sagesse à notre Sauveur. Victime innocente, Jésus a porté sur la croix sanglante notre iniquité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Dans ses meurtrissures est notre pardon, et dans ses blessures notre guérison. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. En Christ la victoire et la sainteté, la vie et la gloire pour l'éternité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Amen. Prions. Merci Seigneur, car puissance, honneur et gloire, Papa, louange et sagesse te soit donné, toi notre Seigneur, toi notre Sauveur. Merci au Roi pour tes bienfaits envers chacun de nous. Merci Papa pour tes bontés qui ne t'arrivent jamais, qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi en ce moment. J'ai besoin de toi Papa pour utiliser ma bouche, utilise mes pensées, utilise mon cœur, utilise tout mon être pour pouvoir parler Seigneur à tes enfants, à ton peuple. Car tu es ce Dieu miséricordieux, lent à la colère et très très riche en bonté, qui est comparable à toi, ô Dieu, sur la terre comme au ciel, qui est semblable à toi, Papa. Toi qui ouvres une porte, nul ne peut la fermer, et quand tu la fermes, Seigneur, nul ne peut l'ouvrir. Ô toi, le Dieu grand, le Dieu puissant, merci pour tes bontés qui ne t'arrivent jamais. Merci pour ton amour, Seigneur, envers nous. Merci, Roi des rois, descends, Saint-Esprit, et touche nos cœurs. Dispose de nos cœurs, dispose de nos pensées et permets, Papa, à ce que nos prières puissent monter devant le trône de la grâce comme un parfum de bonne odeur. Que la gloire te revienne, ô Dieu des cieux, dès maintenant et à jamais. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Une fois de plus, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, bonsoir.
Bienvenue en ce moment d'intercession. C'est votre servante Dorcas qui fera ce moment avec vous. En ce début de mois de novembre, je voudrais déjà témoigner de la gratitude, de la bonté, de l'amour, de la miséricorde de Dieu dans ma vie. Et j'ose croire que Papa fait de même pour vous. Il est celui-là qui fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Il fait sortir le soleil sur le bon et sur le méchant. Il a veillé sur nous, sur nos enfants, sur nos familles. Il nous a préservés de tout danger. Il y a de quoi lui dire merci. Comment ne pas aimer ce Sauveur qui nous aime tant? Celui-là qui nous a aimés le premier. Ce Dieu qui a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Nous allons chanter le numéro 99 des hymnes et louanges, Mon Sauveur même. Le numéro 99 des hymnes et louanges. Mon Sauveur m'aime, qu'elle fait m'appuie pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre un homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Jésus nous aime tellement. Jésus nous aime tellement qu'il nous appelle, venez, venez à moi. Venez mes enfants, venez à moi. Ce Dieu bon et merveilleux. Nous allons continuer avec le chant 257. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il a brisé vos fers durant le mois d'octobre. Et nous sommes là au mois de novembre. Comment ne pas lui dire merci? Merci, Papa, pour toutes tes grâces. Nous allons chanter le numéro 257 des hymnes et louanges. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour
Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Amen. Jésus nous appelle, venez à moi, venez au Sauveur qui vous aime. Pour ce moment de louange, n'est-ce pas, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume 147. Psaume chapitre 147. Nous allons lire tout le psaume. C'est un psaume de louange. Nous devons louer notre Dieu pour tous ses bienfaits, être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour nous. Psaume 147, il est écrit: car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand et puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand de la gêle blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Et il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, nous avons 1001 raisons de louer notre Dieu. Nous avons 1001 raisons de chanter des cantiques en son honneur, lui dire merci. Parce que ce Dieu fait des merveilles pour nous. Nul ne peut compter les bienfaits de Dieu. D'ailleurs, Jacques dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Le nombre des bienfaits de Dieu dans ta vie, dans la mienne, est tellement grand. C'est tellement grand qu'on ne peut pas compter ce que Dieu a fait pour nous.
C'est tellement énorme qu'on ne peut pas raconter ce que Jésus, les miracles qu'il fait pour nous, les combats qu'il porte pour nous, les charges qu'il lutte à notre faveur. Il se bat pour nous. Et dit au verset 21 du psaume 147, du verset 19 au verset 20, il dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel, loue ton Dieu, parce que ce qu'il fait dans ta vie, quand tu regardes autour de toi, les autres n'ont pas la même grâce que toi. Les autres n'ont pas la même faveur que toi. C'est la raison pour laquelle je vais t'accorder 3 minutes pour remercier Dieu, remercier ce Sauveur qui t'aime, remercier ce Seigneur pour tous les miracles qu'il a fait dans ta vie, pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Remercie le Seigneur pour cela. Je vais t'accorder 3 minutes et pendant ce temps, je vais mimer le refrain du chant. Compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant toi. En ce mois de novembre, tu as traversé le mois de janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à ce jour. Papa t'a encore accordé le souffle de vie ce matin. En cette journée, il t'a encore accordé le souffle de vie. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? D'autres sont sur oxygène dans les hôpitaux. D'autres sont dans les maisons avec l'oxygène. Mais Dieu t'a donné cela gratuitement. Il y a de quoi lui dire merci. Je vais t'accorder 3 minutes de prière pour remercier Dieu, pour dire merci à papa pour toi, ta femme, tes enfants, ta famille, tes connaissances. Dis-lui merci et compte les bienfaits de Dieu dans ta vie si tu peux. Mais remercie papa pour tout cela. Prions. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le
Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Quand les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu feras en adorant combien le nombre n'est grand. Amen, alléluia. Bénis ce Dieu, bénis ce Sauveur qui t'aime. Bénis ce papa et dis-lui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Notre petite méditation de ce soir se trouve dans le livre de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 du verset 1 au verset 11. Ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 15 du verset 1 au verset 11. Si vous êtes à la page, je fais lecture. Jean chapitre 15 du verset 1 au verset 11, il est écrit: Je suis le vrai sarment et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il y monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen, alléluia. Le Seigneur nous appelle de demeurer en lui. Ça veut dire quoi? Demeurer en notre Dieu, en notre Sauveur. Demeurer en ce Seigneur qui nous aime, ce Dieu qui nous aime tant. C'est d'avoir, n'est-ce pas, ces relations constantes avec lui. D'être toujours à la recherche, n'est-ce pas, de cette communion avec notre Seigneur. D'être toujours en communion avec lui. Car il nous l'a dit, nous sommes le sarment. Lui, il est le cep. Et nous devons être connectés avec lui pour porter des fruits aujourd'hui. Parce que tout ce que Dieu fait en nous, c'est pour que nous puissions porter des fruits positifs. Non pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Parce qu'il dit que quand nous porterons, n'est-ce pas, de fruits, son nom sera glorifié dans notre vie. Ah, le verset 9 m'a beaucoup intéressé quand il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » De savoir qu'il y a quelqu'un qui m'aime sans condition. De savoir qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Cet amour agapé. Cet amour qui n'attend rien. Qui ne cherche pas d'intérêt. Aujourd'hui, quand nous regardons la définition du mot aimer, on dira plutôt à chacun à sa façon d'aimer. Hein. Chacun a sa façon d'aimer parce que l'amour humain, il y a au moins 1000 façons d'aimer. Déjà, je voudrais vous rappeler, chers frères et sœurs, l'amour n'est pas humain, l'amour est divin.
Le vrai amour est divin. Parce que quand l'humain t'aime, il y a un intérêt derrière. Il y a quelque chose derrière, ce qui est sûr. On peut aimer peut-être une voiture parce qu'on se sent bien dedans, on se voit bien. On peut aimer une maison, on peut aimer même une personne. Mais l'amour que Dieu nous parle ici, c'est un amour désintéressé. C'est celui-là qui a laissé, qui a abandonné son trône, qui a tout laissé de beau, des richesses, qui a tout laissé pour venir traîner dans la boue, pour venir nous sortir de cette boue où nous nous trouvons. Quel amour pour ce Dieu grand et merveilleux. Quel amour pour ce Dieu qui nous aime. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je voudrais t'appeler ce soir, mon frère et ma soeur. Demeurons en Dieu. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas si nous avons l'habitude de sonder la Bible. Est-ce que nous nous posons des questions? Est-ce que nous avons peur? Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde entier, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour que l'homme soit heureux? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour que toi et moi, nous soyons sous sa garde et sous sa protection? Il a tout fait. Mais l'être humain que nous sommes, le cœur de l'homme qui est méchant par-dessus tout, nous avons tout détruit. Nous avons tout détruit. Nous avons même abandonné cette relation avec Dieu. Nous avons même fermé la voix de Dieu dans notre cœur pour ne pas écouter. Mais Dieu nous appelle encore ce soir. Que si nous gardons ses commandements, si nous demeurons dans son amour, de même qu'il a gardé les commandements de son Père, et qu'il demeure, n'est-ce pas, dans son amour, tout ce que nous demanderons, nous allons l'obtenir. Parce que notre Dieu est plein d'amour. Notre Dieu est plein d'amour pour sa créature. Notre Dieu est plein d'amour pour chacun de nous. Et il nous dit aussi dans Jean 14, verset 34, il nous donne un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres. C'est cet amour qui triomphe de tout. C'est cet amour, n'est-ce pas, qui est au-dessus de tout. C'est cet amour de l'être humain qui est au-dessus de tout. C'est par rapport à cet amour que Jésus a quitté son trône pour venir mourir pour nous afin que nous ayons la vie. Dans Jean 3, verset 16, il nous dit, si vous m'aimez, dans Jean 14, verset 15, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu est tellement grand pour chacun de nous. L'amour de Dieu est tellement grand pour nous que quand on se réveille le matin, il y a de quoi dire merci papa. Merci pour le souffle de vie. Il y a des personnes que quand ils dorment la nuit, ils ne savent pas qu'ils auront encore leur maison demain matin. Ils ne savent pas qu'ils auront encore les meubles chez eux et l'inondation a tout ravagé. Mais quand Dieu nous fait grâce, par amour, mais quand Dieu nous soutient, n'est-ce pas, par amour, il y a de quoi lui dire merci. De se lever, crier le matin, Jésus, je t'aime. Je t'aime car ton amour est vrai. Ton amour est insondable. Il dit au verset 7 à 8, si vous demeurez en moi et que vous portez, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits,
C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus nous aime tellement, mon frère, ma sœur. Tout à l'heure, j'ai demandé de prier. Prions, remercions Dieu pour ses bontés envers nous. Tellement notre Dieu est bon qu'on ne peut pas compter ses bienfaits. Qu'on ne peut pas compter ce qu'il a fait pour nous. Ni pour nos enfants, ni pour nos familles. Mais il nous appelle ce soir à demeurer en lui. À demeurer en lui pour porter des fruits dignes d'appeler enfants de Dieu, des fruits dignes d'appeler un disciple de Christ, des fruits dignes d'être appelés disciples quand il nous appelle, n'est-ce pas? Ses disciples. Et nous appelle ses disciples. Il nous dit, n'est-ce pas, au verset 15 de Jean 15, là, au verset 15, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Oh, notre Dieu est tellement bon. Il nous appelle plus serviteurs, il nous appelle disciples aussi. Il nous appelle aussi amis. Et on sait quand on a un ami. On sait quand on a un ami, on se dit, s'il y a la première chose à dire à quelqu'un, c'est à mon ami. C'est à mon ami que je peux ouvrir ma bouche et dire, mon ami, regarde, j'ai tel problème, j'ai telle joie qui inonde mon cœur. Chacun de nous a un ami qu'on aime bien causer pendant des heures, qu'on aime bien rigoler ensemble, parce qu'on se sent bien avec cet ami. Imagine-toi en ce moment que Jésus t'appelle mon ami. Et ami humain, on s'aime bien. À n'importe quelle heure, ton ami peut t'appeler, mon ami, j'ai tel souci. Ah là, s'il y a possibilité de partir où se trouve ton ami, à son secours, tu iras. Pourquoi? Parce que l'amour que tu partages avec cet ami est plus grand, plus fort que la distance qui vous sépare. À moins que ce soit un endroit, il faudra prendre le train et partir. Si vous êtes peut-être dans Paris, tu sais qu'il y a le métro, le bus, tu as le véhicule, tu te lèves vite, attends, moi j'arrive. Parce que l'amour que tu as pour cet ami t'amène à faire, n'est-ce pas, de bonnes œuvres. Et Jésus t'appelle mon ami. Mon ami. Il dit qu'à tout moment, il te dit, demeure en moi pour porter les fruits. Demeure dans cette relation parce que je suis le cep et toi tu es le sarment. Demeure dans cet amour avec moi parce que je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Demeure en moi parce que je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Oh, quand nous sommes attachés à ce Jésus, quand nous avons goûté et senti comment il est bon, ce Jésus, on ne le lâche plus. On ne le lâche plus. Plus, on ne le lâche plus. Ce Jésus est tellement bon. C'est tellement bon et agréable de louer ce Dieu, de louer ce Sauveur qui nous aime, de louer ce Seigneur plein d'amour, plein de bonté envers nous, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le psaume 127, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Connaître Jésus, c'est cette douceur. Savoir cette relation de douceur avec lui. De savoir qu'à tout moment, quand tu parles à ton ami, quand tu parles à celui-là qui t'aime, il t'écoute. Il t'écoute. Quand on a un ami qu'on aime,
Même si on est au téléphone avec n'importe qui, dès qu'on voit l'appel de ton ami, ah, je te rappelle, j'ai mon ami qui m'appelle. Cet ami passe avant tous les autres. Quand on a un petit chagrin, c'est d'abord l'ami qu'on appelle pour raconter. Quand on a une bonne nouvelle, oh mon ami, imagine ce que j'ai eu aujourd'hui comme bonne nouvelle. À plus forte raison, le créateur de l'univers t'appelle ou m'appelle aujourd'hui mon ami. Quelle joie, Seigneur, d'être ton ami. Quel bonheur, Papa, d'être ton ami. Quelle grandeur, Seigneur, d'être appelé ton ami. L'ami du Créateur du ciel et de la terre. L'ami de celui-là qui dit la chose arrive. L'ami de celui-là que quand tu ouvres une porte, nul ne peut la fermer dans ta vie. L'ami de celui-là que quand tu dis oui, nul ne peut dire non. L'ami de celui-là que quand il active quelque chose dans ta vie, nul n'a l'application pour désactiver ce que Dieu a activé dans ta vie. Ô Seigneur, car il est beau de te célébrer, car il est doux et bienséant de te louer. De louer ce Seigneur encore en ce mois de novembre. De dire à Jésus, je t'aime. Je t'aime, Papa, mets en moi ton amour. Que cet amour coule en moi. Afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est plein d'amour pour sa créature. Qui est plein d'amour pour son peuple, pour ses enfants. Ce Dieu grand et puissant. Ce Dieu qui nous aime tant. Oh, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, je voudrais te dire encore ce soir, Jésus t'aime. Jésus t'aime tellement qu'il s'est sacrifié pour toi. Jésus t'aime, qu'il a tout mis sur pied pour que tu sois heureux. Il dit, n'est-ce pas dans Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Demeurez dans mon amour. Notre Dieu est plein d'amour pour chacun de nous. Notre Dieu est plein de compassion pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui gardent son alliance. Papa est plein d'amour pour toi et pour moi qui m'écoute ce soir. Je voudrais que tu puisses lui dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Mets en moi ton amour si pur, ton amour si grand, ton amour si merveilleux. Mets en moi cet amour qui est à la hauteur de ton amour, afin que je puisse aimer mon prochain comme moi-même. Afin que je puisse aimer mon semblable comme moi-même. Afin que je puisse chanter ton grand amour. Cet amour qui est au-dessus de tout. Cet amour qui ne se lasse jamais. Cet amour où je peux chanter le matin. Cet amour où je peux chanter même quand il y a des difficultés. De savoir que mon papa m'aime. Mon papa m'aime, quelle qu'en soit la situation. Il ne me laissera pas tomber. Il ne me laissera pas tomber. Car l'amour qui me lie à ce Dieu est très fort. L'amour qui me lie à ce Dieu est très grand. Je voudrais remercier le Seigneur pour cet amour qu'il met dans le cœur de chacun de ses enfants. Qu'il met dans ton cœur, qu'il met dans mon cœur. Je voudrais le remercier pour cet amour. Et nous allons chanter ensemble le numéro 517 des hymnes et louanges. Je chanterai ton grand amour. Et après, nous allons prier pour remercier Dieu. Lui dire merci pour l'amour qui ne cesse de manifester dans ce monde. L'amour qui ne cesse de manifester autour de nous, qui met en nous son amour. Nous allons chanter le numéro 517 des hymnes et louanges. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour.
car cet amour éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je vais aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je vais chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, oui, toujours, toujours, oui, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour, oui, toujours, toujours, oui, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Amen, alléluia. Prions. Merci Seigneur Jésus pour cet amour, oh Dieu. Merci Papa parce que nous ne méritons absolument rien. Mais dans ton amour immense, dans ta bonté, dans ta miséricorde, oh Dieu, tu t'es souvenu de nous. Tu nous as comptés vivants, Seigneur, en début de ce mois de novembre. Et nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce qui surabonde dans nos vies. Pour tes grâces, Seigneur, qui sont pas comptables, Seigneur, dans nos vies. Ta grâce, Seigneur, est tellement immense. Tu nous as donné de quoi manger. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu as veillé sur nous. Tu nous as donné la santé. Seigneur, tu nous as donné. Oh Dieu, quel amour. Quel amour pour chacun de nous ce soir, Papa. Nous te remercions pour toutes tes bontés.
Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont malades. Tu es le médecin par excellence, ô Dieu, accorde la guérison. Pour ceux qui cherchent une âme sœur, Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que tu lui feras une aide semblable. Et tu l'as fait, Seigneur. Fais-le de même pour tous tes enfants. Yahweh, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui cherchent une maison. C'est toi notre seul abri, c'est toi notre seul appui. Papa, donne le logement à tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont la quête, Seigneur, d'une progéniture. C'est toi, Yahweh, qui donne des enfants. Tu as dit que les enfants sont un héritage, une bénédiction qui vient de toi. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis tes enfants. Nous te prions pour ceux qui cherchent un travail, oh Dieu. Tu as dit, Papa, que nous travaillerons pendant 6 jours. Mais le 7e jour, Papa, est le jour du repos. Permets à ce que tes enfants puissent trouver le travail et qu'ils puissent, Seigneur, que ce commandement puisse se manifester dans leur vie, afin qu'ils puissent travailler, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont divers problèmes. Tu es le docteur. Tu fais de nos combats tes combats. Seigneur Jésus, tu as dit de poser à mes pieds vos fardeaux, vos soucis. Papa, nous déposons nos fardeaux et nos soucis à tes pieds. Et nous rentrons légers parce que tu fais de nos combats tes combats. Tu es ce Dieu qui est toujours vainqueur. Merci, Papa, pour la victoire. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, nous sommes vainqueurs. Merci pour tes grâces, ô Dieu, dans nos vies. Papa, que seul ton nom soit exalté. Bénis chacun de nous, bénis toute personne, Seigneur, en ce soir. Bénis chaque auditeur de la radio 3 anges. Et Papa, ajoute à ton Église ceux qui sont sauvés. Ajoute parmi ton peuple, Seigneur, ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Car tu as dit, Yahweh, tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. Papa, laisse-toi trouver. Parce que ton amour, Seigneur, est tellement bon. Ton amour est tellement grand. Ton amour est tellement puissant. Ton amour, Seigneur, est au-dessus de la portée d'un être humain. Papa, merci pour cet amour grand et puissant. Je te dis, je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, mon Dieu, mon roi. Je t'aime, mon sauveur. Toi qui as accepté prendre ma place à la croix. Toi qui as accepté mourir pour que nous soyons sauvés. Merci, Jésus, pour tes compassions qui ne sont pas à leur thème, qui se renouvellent chaque matin. Renouvelle tes bontés dans nos vies, Seigneur. Renouvelle tes compassions dans nos vies. Pour tous ceux qui sont encore à l'école, oh Dieu, donne la sagesse et l'intelligence. Tu as dit, Seigneur, tes enfants seront la tête et non la queue. Donne-nous la sagesse, Seigneur, que tu as donnée à Salomon. Donne-nous l'intelligence, oh Dieu, afin que nous puissions te refléter, Papa. Multiplie en nous tes fruits. Immonde en nous, Seigneur, tes fruits, afin que la gloire te revienne, ô Dieu. Permets, Jéhovah, à ce que ton amour soit dans nos cœurs. C'est cet amour, Seigneur, car tu as dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Papa, mets en nous cet amour afin que nous puissions nous aimer. Bénis cette soirée d'intercession. Bénis les frères et sœurs, Seigneur Jésus. Bénis tous ceux qui écoutent ta parole, Seigneur. Que seul ton nom soit exalté. Merci pour ce nouveau mois que tu as encore donné à chacun de nous, Papa. Que la gloire te revienne, ô Dieu. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, nous sommes au terme de ce moment de louange et d'intercession. Je bénis le nom de notre Dieu qui nous a encore accordé une semaine merveilleuse, un mois merveilleux, au mois de novembre. Remercions le Seigneur pour toutes ses grâces dans nos vies. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il fasse luire sur vous sa lumière, qui dirige vos pas durant cette nouvelle semaine qui va commencer. Et que sa grâce, n'est-ce pas, soit sur votre chemin. Au nom de Jésus, je souhaite à tous une très bonne semaine et un très bon mois de novembre. Bon mois de novembre et bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Au revoir.